Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle catégorie que je compte inclure sur la chaîne. Il s'agira de vous présenter mes écrits, notamment mes nouvelles et mes histoires courtes. Dans chaque vidéo, il est prévu de vous présenter une histoire à la fois. Je commencerai par vous laisser découvrir l'histoire en question sous un format audio et que vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, retrouver sous forme écrite sur mon site web. Ensuite, je vous retrouverai pour une petite analyse sur les différents éléments de l'histoire, ainsi que sur l'intention et l'inspiration derrière le thème. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Je vous laisse donc découvrir la première histoire de cette série et qui s'intitule Un frère et une sœur, et je vous retrouve dans quelques instants. Un frère et une sœur. Une histoire courte. Écrite par Sofia Boris Elkerdini. Chapitre 1. Combien de fois t'ai-je promis que nous irions camper, que nous allumerions un feu de camp joyeux et danserions autour des flammes comme des sauvages heureux, que nous nous réveillerions en pleine nuit pour nous baigner dans l'eau fraîche, encore exempts de toute sueur, que nous dormirions à la belle étoile, quitte à avoir le visage bouffi de piqûres d'insectes le lendemain, que nous ririons aux éclats et pleurerions à nous en étouffer les poumons, sans avoir peur de perturber la douce routine de nos parents. Combien de fois t'ai-je répété cette promesse, encore et encore. J'aimerais la tenir aujourd'hui. Oui, je suis prête. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu n'es plus là. Et je suis condamnée à vivre avec mes remords, tel un serpent venimeux qui s'amuse à me mordre chaque fois que ton nom traverse ma mémoire rayée. C'est-à-dire chaque fois que je respire. Mina, tu viens ? La voix de mon camarade me tire de ma réflexion sordide. Comme à son habitude, il est en retard et je l'avais attendu pour prendre le bus. Et comme d'habitude, à force de l'avoir attendu, j'ai vu le bus passer sans finalement prendre aucun de nous deux. Je ne suis pas une bonne amie. C'est juste que marcher me fait du bien. Alors, je marche, lorsque l'occasion se présente, peu importe laquelle. Je regarde le ciel en soupirant. Encore une autre journée sans toi. T'as entendu la dernière nouvelle ? Je fais mine de m'intéresser aux informations juteuses qu'il est fier de connaître. Il déballe le tout à la moindre précision, en prenant soin de faire les pauses nécessaires là où il faut pour rendre l'annonce plus attrayante. Toutes des nouvelles d'un monde fade, creux, absurde. Un monde sans toi pour le peupler, le ranimer, l'empêcher de fondre. Ce monde tel qu'il est aujourd'hui ne m'intéresse plus. Je t'avais promis. Tu nous accompagnes pour les répètes ? On en a encore pour toute la semaine. Marcher me fait du bien. Le mouvement consume moins rapidement ma respiration et donne une nouvelle chorégraphie à mon corps usé de spasmes nocturnes. Oui, je viens. Bon, et ce soir, tu sais où j'habite ? La cloche retentit à la seconde où je franchis la salle des cours. D'autres murs sans toi. La maison de mon camarade se trouve à un quart d'heure de la nôtre. Un quart d'heure volé pour respirer plus lentement. Ils ont cette pelouse que tu aimes. Tu sais, celle qui sent le poivre.
Je reste dans un coin de la pièce et laisse ma respiration rythmer mes souvenirs de toi. 1. Tu cognes contre la porte de ma chambre. 2. Je te réponds que je suis occupée. 1. Tu voudrais me parler de ta dernière lecture fascinante. 2. Je te réponds que je n'ai pas le temps. 1. Tu es en train de pleurer. 2. 2. Mon cœur se serre, ma respiration s'accélère. Le venin de la culpabilité m'étouffe. 2. Je claque la porte pour rejoindre mes amis. Bonne nuit tout le monde, à demain. La voix de mon camarade me ramène à sa réalité. Le spectacle des pantins est terminé. J'enfile ma veste et traverse la pelouse imbibée de ton parfum préféré. Un chaton. L'animal audacieux vient se frotter contre moi en miaulant, quémandant mon attention, mon affection, ma présence, comme tu faisais. Et mon attention, mon affection, ma présence sont aujourd'hui à toi, rien qu'à toi. Mais aujourd'hui, il est trop tard. J'ignore le chaton et je tourne les talons en direction de chez nous. Chapitre 2. Le matin, un autre matin sans toi. Le bus. Il repart sans moi. Je marche. Mon camarade récite les nouvelles alléchantes, indispensables à la survie de son ego. C'était à toi que je devais offrir mon attention, mon affection, ma présence. Le soir, les répétitions chez mon camarade, je ressors, le chaton. Quel drôle d'animal. Il hume l'odeur de la pelouse et se roule dessus comme toi tu faisais. Ton parfum préféré et son parfum préféré. Je souris à cette pensée et tends ma main vers le chaton. Je m'arrête subitement. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trop tard. Je rentre chez nous. Chapitre 3. Un autre matin sans toi, un autre soir sans toi. Le chaton. Il ronronne du plaisir de me voir, se frotte contre ma cheville, roule sur mes pieds. J'ai failli à ma promesse et aujourd'hui, il est trop tard. Le chaton me regarde avec deux prunelles noyées d'une couleur mielleuse que les gens confondent avec du vert. Ils ne savent pas, mais moi je le sais, parce que tes yeux ondoyaient de la même manière. Ondoyés. Le passé. Je tourne les talons, le chat m'emboîte le pas. Non! Ses yeux, tes yeux, me regardent avec innocence. 1. Tu me demandes de t'aider à faire tes devoirs. 2. Ma culpabilité, ton absence, deux choses inconciliables.
Chapitre 4. Le matin, un autre sans toi. Le chaton. Il a dormi devant la porte de notre maison. Il ne sait pas que c'est là aussi que tu as succombé. Un accident. Le chaton se frotte contre ma cheville. Les sillons profonds de mes cernes se creusent davantage. En attention, en affection, à présence. Mon corps est secoué d'une violente secousse de remords. Je suis à genoux, incapable d'assécher le puits intarissable de mes sanglots. Le chaton lèche les doigts de mon poing serré. Il est mort. Aujourd'hui, c'est trop tard, je lui explique. Il me mord tout à coup. La douleur est dérisoire face à la souffrance de t'avoir perdu, de te perdre tous les jours, depuis que tu n'es plus là. Le chaton me mord une nouvelle fois. Sa face courouquée et ta face courouquée. 2 fossettes se creusent dans sa colère. Comme toi. Il me manque, je murmure. La lassitude me gagne. Je sors un bol, le remplis de lait, lui dépose et sors marcher. Chapitre 5. Le matin, le chaton. Le soir, le chaton. Il ne me quitte plus. Il me regarde. Tu me regardes. Son expression te ressemble et me fait sourire. Ai-je le droit? Non. Aujourd'hui, il est trop tard. Trop tard. Le chaton ne s'enfuit pas. Il me regarde me déchaîner contre les parois de ma réflexion pitoyable. Il observe ma honte, ma repentance lamentable. Il considère les ruines de ton absence et la nostalgie d'un futur avorté par ma stupidité. Pardonne-moi, petit frère. Le chaton écoute les plaintes de mon cœur et assiste à mon repentir. Il me sourit. 2 fossettes. Je lui souris. Il te ressemble. Rentrons chez nous. Un frère et une sœur est une histoire courte que j'ai écrite en 2016 et qui comporte environ 3 pages. Il s'agit de l'histoire d'une jeune adolescente nommée Mina et qui a tout récemment perdu son petit frère. Mina est rongée par la culpabilité, l'angoisse de ne plus pouvoir faire marche arrière, de ne plus pouvoir tout recommencer afin de remédier aux maladresses commises envers son petit frère. Figée dans le passé, prisonnière de ses regrets et de ses remords, elle refuse de lâcher prise et se punit d'avoir manqué à ses promesses en ne s'autorisant plus à apprécier la vie. Et parce qu'aujourd'hui il est trop tard, la seule manière pour elle d'honorer la mémoire de son petit frère, c'est de ne plus penser qu'à lui. Son attention
Son affection, sa présence, comme elle le répète à chaque fois que la vie tente de la faire dévier de son deuil auquel elle s'accroche farouchement, ne doivent désormais appartenir qu'au souvenir et à la mémoire de son petit frère. L'histoire est intentionnellement cantée du point de vue de Mina afin d'amener le lecteur à mieux ressentir son état intérieur. À travers son regard, le temps et l'espace sont toujours vagues, inconstants, plusieurs éléments sont absents. À aucun moment dans l'histoire, le nom du frère par exemple, ou les circonstances et les détails autour de son décès ne sont dévoilés. Et cela parce que tous les détails factuels n'ont pas d'importance autour de Mina. Tout ce qui compte, c'est sa souffrance intérieure qu'elle doit continuer d'entretenir coûte que coûte. L'histoire est donc conçue de sorte à ce que l'aspect factuel soit sans importance. De même, il y a beaucoup de trous dans le texte qui renvoient au silence et au vide que ressent Mina. Les phrases sont courtes, parfois inachevées, elles semblent fragmentées comme les pensées hachées et saccadées de la jeune fille. Le rythme même de sa respiration est mimé par une numérotation dans le récit. Ainsi, dès le départ, on devine que la structure de l'histoire est conçue de sorte à faire écho à ses émotions. Comme si tout le texte avait été construit comme une réflexion de cette souffrance. Mais au milieu de la description de cette détresse, l'histoire agit aussi comme un message d'espoir. Je voulais faire vivre le personnage de Mina dans une lutte intérieure désespérée dans laquelle il ne lui semblait avoir aucune issue, puis l'amener doucement de la culpabilité au pardon de soi, mais cela sans lui faire de morale, sans l'amener par une expérience spirituelle complexe, sans l'entraîner dans une réalisation mature et sage, mais juste en introduisant un élément simple, un élément qui ferait miroiter ses propres pensées et l'amènerait à accepter le décès de son frère, et cela en lui créant une nouvelle chance de se rattraper, de se repentir, afin d'apaiser enfin son cœur et sa conscience. C'est pour cela que j'ai décidé d'introduire un chaton. Je trouve que les animaux ont un pouvoir magique quand il s'agit de guérir les gens. Ils ont cette capacité d'infiltrer nos peines et sans faire de longs discours, atteignent les cœurs malades et soulagent leurs souffrances. Ainsi, un échange succinct mais puissant s'établit entre le chaton et la jeune fille. Et les deux réalités vécues par Mina, le passé et le présent, se confondent jusqu'à ce qu'elles s'unissent dans le présent pour suivre enfin le cours normal du temps. Voilà pour l'analyse, j'espère que l'histoire vous aura plu. Cela me fera énormément plaisir de discuter avec vous de ce que vous avez pensé ou ressenti en lisant ou en écoutant l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.